Jabalia. Un nouveau nom s'ajoute à la longue liste de catastrophes humanitaires à Gaza. Et la communauté internationale reste silencieuse, sourde et muette. Six bombes, chacune pesant 1000 kg, ont toutes été larguées sur des civils à Jabalia sans avertissement préalable, provoquant des centaines de victimes, tant parmi les morts que les blessés, et ça selon les autorités de la sécurité à Gaza. Les autorités affirment que les frappes israéliennes ont complètement dévasté le camp, tandis que l'administration de l'hôpital indonésien de Gaza a confirmé que l'occupation utilise de nouvelles armes causant des blessures graves. La tragédie vécue par le camp de Jabalia n'est pas la seule dans la bande de Gaza qui connaît un effondrement complet dans tous les aspects de la vie à l'intérieur. L'UNICEF a lancé un cri d'alarme pour sauver les nourrissons hospitalisés en danger de décès en raison de la sécheresse, tandis que l'Organisation mondiale de la santé a averti que l'ensemble de la région était au bord d'une catastrophe en raison des vagues de déplacements massifs et de la surpopulation dans des zones étroites. Et malgré toutes ces horreurs, la communauté internationale n'est pas bougée pour mettre fin aux hostilités. Cependant, certaines voix continuent de tenter d'arrêter l'agression à Gaza, y compris le directeur du bureau du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, qui a démissionné de son poste en signe de protestation contre la manière dont les organismes internationaux traitent la situation actuelle. Au niveau régional, la guerre à Gaza semble toujours menacer d'enflammer la région. L'armée d'occupation a incendié environ 40 000 acres de terre libanaise avec des obus, tandis que le Hezbollah a ciblé une force israélienne avec des missiles. Pendant ce temps, les États-Unis ont annoncé l'envoi de 300 soldats supplémentaires au Moyen-Orient. Du côté humanitaire, des dizaines d'ambulances en provenance d'Égypte sont arrivées à Gaza pour transporter plusieurs blessés palestiniens, en vue de recevoir des soins en Égypte, en plus de l'arrivée d'un groupe de ressortissants à double nationalité au passage de Rafah du côté palestinien.